sais les amis qui a fait un sans faute pour les pronos de Payback? Bon oui, c'est vrai, c'était pas non plus le pay-per-view le plus difficile à pronostiquer, ça je vous l'accorde. C'était pas hyper difficile, mais ça mérite d'être souligné parce que c'est tellement rare que je fasse un sans faute que je suis obligé d'en parler avec vous. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWE Fan France. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, nous allons revenir évidemment sur Payback. Avant ça, j'espère que vous allez tous très bien et puis je souhaite évidemment bon courage à tous ceux qui reprennent les cours ou l'école aujourd'hui. Bon courage à vous et puis de même pour ceux qui reprennent le travail évidemment. On est parti pour la review de Payback. Il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup d'actions puisque nous avons eu que des changements de titre durant cette soirée, assez incroyable. Donc on va reparcourir comme d'habitude toute la carte ensemble. C'est parti, commençons avec le kick-off. Dans le kick-off, nous avions donc le Riot Squad contre les Iconics dans un match qui a duré 9 minutes et c'est la première grosse surprise, je trouve, de ce kick-off, c'est qu'on a un match assez long. Hein. Habituellement, c'est assez court. On est sur du 5, 6, 7 minutes. Là, on est sur du 9 minutes. C'est vraiment pas mal. Avec une victoire du Riot Squad, et ça, c'est plutôt cool. Donc, comme je l'ai dit dans mes pronos de Payback, hein, je pense que la WWE veut vraiment essayer de reconstruire un petit peu quelques équipes pour pouvoir remonter un petit peu sa division par équipe féminine. Parce que c'est vrai que là, vous faites un point sur les équipes du côté féminin. C'est pas Jojo. Hein. Donc voilà, le Riot Squad, nouvelle équipe, je pense, qui va prochainement prétendre au titre. Il y a des chances. Allez, nous allons maintenant nous diriger du côté de la carte principale avec le premier match qui était pour le titre des États-Unis. Apollo Crews, le champion, affrontait Bobby Lashley qui était évidemment accompagné par Shelton Benjamin et MVP. Et donc là, pareil, on a un match d'environ 9 minutes, un petit peu plus de 9 minutes, avec une victoire de Bobby Lashley qui devient donc le nouveau champion des États-Unis. C'était un bon match, hein. Comme d'habitude, Apollo Crews nous a sorti vraiment des mouvements assez spectaculaires, enfin du moins athlétiques, comme on a l'habitude de les voir avec lui. Et puis Bobby Lashley, c'était un peu l'inverse, hein. C'était la force, la puissance. Et l'alliage des deux nous a proposé un bon combat, moi je l'ai bien aimé, avec donc comme je l'ai dit, victoire de Bobby Lashley. À voir si le règne de Bobby Lashley va être satisfaisant. Avec MVP et Shelton Benjamin à ses côtés, je me fais pas trop de soucis. Je pense qu'ils vont réussir à nous proposer quelque chose d'assez divertissant de semaine en semaine. Et puis, on l'a vu à la fin du combat, hein, on a Apollo Crews qui a dit qu'il allait remettre les mains sur ce titre. Donc, visiblement, la rivalité ne semble pas terminée. Et vu ce qui s'est passé après le match, il y a des chances pour que la rivalité ne soit pas terminée. Et on devrait donc avoir un rematch, soit peut-être ce soir à Raw ou lors du prochain pay-per-view Clash of Champions qui sera le 27 septembre et non pas le 20 septembre comme la WWE a pu nous le montrer durant le pay-per-view, hein, pour ceux qui l'ont raté. Ils ont montré un clip où ils annoncent Clash of Champions pour le 20 septembre et 2 minutes après, on a les commentateurs avec la bannière qui s'affiche en bas où on nous dit que c'est le 27 septembre. Voilà, ils n'ont pas l'air tout à fait d'accord, mais je vous le dis, ce sera le 27 septembre. Maintenant, Biggie contre Sheamus, et donc là encore, match de 12 minutes, et j'en attendais pas autant honnêtement pour un petit match comme ça entre Sheamus et Biggie. Et ça m'a pas paru trop long, j'ai trouvé que le match se déroulait correctement. Franchement, j'ai passé un bon moment devant le combat. On a une victoire de Biggie, et ça c'est le plus important, c'est ce que je voudrais vraiment souligner parce que j'en ai parlé durant ma vidéo prono. J'ai vraiment envie que Biggie se démarque et qu'il puisse monter petit à petit dans cette carte. Et là, je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Hein. On le voit depuis Talking Smack. Ils ont envie de mettre en avant Biggie. Et je pense que là, c'est vraiment le début de l'ascension de Biggie. Il va gravir les échelons petit à petit. Il va d'abord, je pense, remporter un titre mineur en solo. Je l'espère en tout cas. Voire peut-être à l'avenir, pas dans l'immédiat évidemment, et pouvoir prétendre à un titre de champion du monde. Parce qu'on vous rappelle que Kofi Kingston l'a fait, donc pourquoi pas Biggie? Franchement, moi j'y crois et j'ai envie de le voir, donc hâte de voir ce que va nous proposer Biggie dans les semaines à venir. Est-ce que la rivalité avec Sheamus va continuer ou pas? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, un bel avenir pour Biggie en solo, ça j'en suis persuadé. En plus, il va avoir la foule derrière lui, donc là, franchement, il a tout pour réussir. Merci la WWE, Matt Riddle qui bat King Corbin, et c'était un petit peu ma crainte, hein, de cette soirée, honnêtement. S'il y a bien un match où je n'étais pas trop sûr de mon prono, c'était bien celui-là. J'étais vraiment incertain sur la victoire de Matt Riddle, et ils l'ont fait, donc franchement, merci. Là, pareil, on a un match de 11 minutes. Franchement, j'aurais cru que ça aurait été beaucoup plus court que ça. Donc bon, c'est cool parce que ça m'a pas paru non plus interminable. Donc c'est que c'était plutôt bien géré. Victoire de Matt Riddle, mais après en coulisses, on verra évidemment cette attaque de King Corbin sur Matt Riddle qui nous annonce une poursuite de rivalité. Évidemment, c'est que ça n'est pas terminé. On va en voir encore un peu plus. Bon, après, c'est pas grave, mais en espérant surtout que Matt Riddle en ressorte grandi de cette rivalité et que
ce ne soit pas King Corbin qui ressorte victorieux de cette rivalité parce que, encore une fois, je me répète, mais je l'ai dit durant ma vidéo prono, j'ai envie que Matt Riddle, lui aussi, tout comme Biggie, soit mis en avant et monte petit à petit dans cette carte pour aller vers un titre mineur, voire un titre majeur. Ça risque de prendre un petit peu de temps, je pense. Mais voilà, donc j'ai pas envie qu'il perde cette rivalité face à King Corbin. Match pour les titres par équipe féminin, on en parlait tout à l'heure, la WWE manque d'équipe actuellement et elle vient d'en créer une et c'est vraiment une création parce qu'elles sont devenues les nouvelles championnes féminines de la WWE. C'est Shayna Baszler et Nia Jax qui ont remporté les titres féminins en, je regarde le temps, 10 minutes 20. Donc match qui m'a paru vraiment un peu plus long que ça. Enfin franchement, moi j'ai beaucoup aimé le combat. J'ai trouvé que c'était vraiment deux styles complètement opposés, hein. D'un côté, on a l'agilité de Bayley et de Sasha Banks, et de l'autre, on a la force de Nia Jax et la technicité, la puissance aussi de Shayna Baszler. Donc franchement, c'était une alliance de styles vraiment agréable à regarder. J'ai passé un super moment et la victoire de Shayna Baszler et Nia Jax, enfin je sais pas vous, moi elles m'ont convaincu durant ce match. Je me suis dit, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, ça va être un style complètement différent. J'ai envie de voir ce qu'elles vont nous proposer en tant que championne par équipe. Franchement, je suis pour cette victoire. Je suis content qu'il l'ait fait. Et puis, cet après-match qu'on attendait tous, ce turn peut-être de Sasha Banks ou Bayley. Et nous n'avons rien eu, rien du tout. Donc, je pense que ce sera pour le prochain show hebdo SmackDown ou alors pour le prochain pay-per-view à Clash of Champions. Et si Sasha Banks coûtait le titre à Bayley lors de son prochain match, franchement, je ne sais plus quel scénario ils vont utiliser. Je suis un peu perdu. On l'attend tous et je pense qu'ils en font exprès. Ils en font exprès de jouer avec les fans. Voilà, ils savent que les fans attendent ce turn à n'importe quel moment. Il n'est toujours pas arrivé. C'est vrai que c'était un petit peu prévisible s'il le faisait à Payback parce que tout le monde l'attendait ici. Donc d'un autre côté, c'est peut-être pas plus mal parce que du coup, le moment où ça va arriver, on va être un minimum surpris et c'est cool. Franchement, c'est cool. J'ai hâte de voir la suite. Franchement, un bon coup encore de la part de la WWE sur cette division par équipe féminine. J'ai hâte de voir le début du règne de Shayna Baszler et de Nia Jax. Keith Lee qui bat Randy Orton. Franchement, là, la WWE, durant ce pay-per-view, ils ont vraiment donné toutes les victoires qu'il fallait. Là-dessus, on peut rien leur reprocher. Moi, je suis super content des résultats de ce pay-per-view. Je trouve que là, du côté des jeunes, ils ont tous eu leur spotlight. C'est franchement top. Donc, Keith Lee qui bat Randy Orton. Avant le match, je tiens à le préciser, on a quand même JBL qui est venu voir Keith Lee en coulisses et qui lui a fait une proposition. Il lui a déjà dit de se méfier de Randy Orton. Il lui a dit si tu perds face à Randy Orton, c'est pas très grave, ça reste Randy Orton, l'un des plus grands de l'histoire. Et il lui a fait une petite proposition. On voit bien que JBL a envie de manager Keith Lee. Je pense honnêtement que ça va se faire, parce que s'ils ont mis en place cet angle, c'est que ça va finir par arriver. Donc JBL aux côtés de Keith Lee. J'ai envie de vous dire, on va attendre de voir ce que ça donne avant de faire un jugement. On verra bien. Mais est-ce que Keith Lee a vraiment besoin de JBL en tant que manager pour réussir à la WWE? J'en suis pas sûr, mais bon, on verra. N'hésitez pas vous aussi à me donner votre avis dans les commentaires en ce qui concerne cette alliance entre JBL et Keith Lee. Et donc victoire de Keith Lee, et ça c'est quand même assez impressionnant. On a un match très très court qui dure un petit peu plus de 6 minutes. Et ça c'est peut-être ce qui est un petit peu dommage. Ça aurait été bien d'avoir un petit peu plus de temps d'antenne pour Keith Lee et Randy Orton. Enlever par exemple un petit peu de temps à Biggie Sheamus ou Matt Riddle King Corbin par exemple. Et rajouter du temps à ce match. Enfin du moins c'est ce que j'aurais fait pour ma part. Mais ce qu'il faut retenir c'est surtout cette victoire de Keith Lee. Après ce RKO contré, il fait son finish. Victoire. Et franchement, on voit dans ses yeux à Keith Lee qu'il se rend compte qu'il vient de battre Randy Orton dans son premier match en pay-per-view à la WWE, dans le roster principal évidemment. C'est franchement un truc de dingue. Et voilà, on voyait qu'il avait les yeux qui brillaient. Et c'était assez émouvant comme moment et vraiment content pour lui. C'est une belle victoire qui lui assure un bel avenir, je l'espère en tout cas. Rey Mysterio et Dominic qui battent Seth Rollins et Murphy. Là, pareil, pas vraiment de surprise, j'ai envie de vous dire, parce que je m'attendais à un bon match. C'était une évidence. Après ce que nous avons eu à SummerSlam, c'était une obligation. Ils allaient nous proposer un bon match. Je veux dire, Rey Mysterio, Dominic, son fils, en équipe ensemble, rien que ça, c'est un beau moment. Quand on repense, encore une fois, je l'ai dit dans ma vidéo prono, mais quand on repense à ce qu'ils étaient il y a 15 ans, où Rey Mysterio avait son fils de 7-8 ans sur le ring avec lui. Aujourd'hui, ils catchent ensemble. C'est tout simplement incroyable. Donc c'est vraiment un beau moment partagé ensemble. Et puis le match, franchement, est très très bon, très très bien raconté.
on a vraiment les top heels en face de Rey Mysterio et Dominic, un Rollins et Murphy. Rollins qui joue vraiment bien. Rien à dire là-dessus. Le match, franchement, est vraiment bien raconté, comme je l'ai dit. On a une belle domination au départ de Dominic et Rey Mysterio qui font un petit peu douter Rollins, hein, qui s'énerve un peu tout seul à l'extérieur. Il va finir par s'énerver aussi un petit peu sur Murphy. Et puis, la fin du combat, victoire de Dominic sur Murphy. C'est Murphy qui va prendre le tombé final, et je le précise parce que c'est important pour la suite, je pense. Parce que après le match, alors que Rey Mysterio et Dominic sont en train de célébrer, on a Seth Rollins qui regarde Murphy avec les yeux noirs en mode « Je vais te défoncer, mec, je vais te défoncer ». Enfin non, on voit qu'il est vénère après Murphy, quoi, tout simplement. Et donc, on voit ensuite Rollins partir tout seul en coulisses avec Murphy qui se sent mal, hein, qui s'en veut un petit peu d'avoir perdu. Et on voit que voilà, il y a des petites tensions qui commencent à naître entre les deux. Est-ce la fin du clan ? Non, je ne pense pas quand même. Je pense que c'est juste des petites tensions. Mais peut-être que la fin du clan, mine de rien, approche petit à petit. Et peut-être qu'un peu comme Bayley et Sasha, on essaye de nous amener petit à petit des éléments qui vont mener à une rupture dans ce clan. Je sais pas, on verra, l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, très bon match. Match de 16 minutes. C'était le plus long match de la soirée. Et franchement, beau match. On arrive à ce main event de la soirée. Match triple menace pour le titre universel de la WWE. Et donc, match aussi sans disqualification, je le précise parce que ça a son importance. On a pour commencer The Fiend qui fait son entrée, donc normal, hein. Au passage, je suis hyper fan du Fiend, franchement. Son entrée est fabuleuse, je suis à fond dedans. Voilà, j'ai pas de mots pour décrire son entrée, je trouve que c'est vraiment un chef-d'œuvre. Ensuite arrive Braun Strowman, mais non pas par la scène d'entrée, par derrière, il va attaquer The Fiend et donc le match va partir sur les chapeaux de roue alors que Roman Reigns n'a toujours pas fait son entrée. Donc le match va vraiment débuter, ils vont vraiment se fighter, on va avoir un Sister Abigail je crois de The Fiend, ensuite ils vont se diriger vers la rampe, ils vont voilà, catcher sur la rampe, ils vont tomber à l'extérieur aussi sur une table, ils vont au final revenir sur le ring, ils vont ensuite monter sur les cordes, enfin c'est Strowman qui va monter sur les cordes, on va avoir ensuite The Fiend qui va monter à son tour sur les cordes et qui va tenter une superplex. Ça va être tenté, ça va même être réussi, et là le ring va exploser. Alors j'ai envie de vous dire, le ring qui explose, c'est cool, c'est des angles qu'on aime bien voir, mais je trouve qu'on le voit un peu trop souvent, quoi. Du coup, on n'a plus le même effet de surprise. Perso, j'y ai pensé déjà quand j'ai vu les deux superstars, quand on voit le poids des deux superstars, on se dit bon, ça peut exploser, même si c'est de la mise en scène, voilà, je me dis ils peuvent le faire. Et du coup, ils l'ont fait, et j'avoue, j'étais pas en mode hyper surpris, quoi. Du coup, parce qu'on l'a déjà vu il y a pas très longtemps, avec Strowman. Déjà, il me semble que c'était Strowman et Big Show la dernière fois, à Raw. Voilà, c'est quelque chose qu'ils font assez souvent maintenant, et c'est un peu dommage, quoi. Ils devraient garder ce genre de segment pour un petit peu plus tard, pour que voilà, on ait le temps d'oublier et qu'on ait un meilleur effet de surprise. Bon, là, pas trop surpris pour ma part, mais le ring explose et là, immédiatement après, on a la musique de Roman Reigns qui retentit dans le Thunderdome, et Roman Reigns qui arrive avec Paul Heyman, et Heyman qui a le contrat dans la main, qui le tend à Roman Reigns, et Roman Reigns qui signe le contrat juste avant, même pas juste avant, pendant le match en fait, et qui rejoint donc ce match. Alors que les deux catcheurs sont KO, il va monter sur le ring, il va tenter de faire les tomber. Mais évidemment, The Fiend et Braun Strowman vont se dégager au compte de 2. Et donc, bah voilà, Roman Reigns n'aura pas le choix, il va devoir catcher un petit peu. Il va asséner un spear à Strowman, il va tenter le tomber sur Strowman. Et victoire de Roman Reigns qui devient donc le nouveau champion universel du côté de SmackDown. Franchement, là aussi c'était bien raconté. Comme je l'ai dit dans mes pronos de Payback, je vois pas comment il pouvait passer à côté. Donc, scénario logique, et ce Roman Reigns heel aux côtés de Paul Heyman, franchement, j'adore et j'ai envie d'en voir plus. Donc là, ça me dérange pas de voir Roman Reigns champion universel parce que il a changé d'attitude. Il a Paul Heyman à ses côtés désormais. On se dirige vers quelque chose de totalement différent. Donc tout simplement, j'ai envie de voir la suite. Voilà, ça me dérange pas, et comme je viens de le dire, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette review de Payback 2020, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous rappelle qu'il y a un concours Slam Attacks qui se termine aujourd'hui, c'est le dernier jour, donc allez tenter votre chance. Toutes les infos sont en description de cette vidéo. On se retrouve dès demain pour la review de Raw, on va revenir évidemment sur ce qui s'est passé durant le show rouge. D'ici là, portez-vous bien, et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!